Il existe des interprétations qui transcendent le cinéma, des moments où l'acteur semble perdre le contrôle, comme si quelque chose de sombre, de divin ou d'inexplicable prenait possession de son corps. Ce ne sont pas des interprétations, ce sont des exorcismes, des transes filmées, des sacrifices devant la caméra, et certaines des plus grandes performances de l'histoire du 7e art. Si le cinéma t'obsède autant que moi, suis-moi sur Instagram et Letterboxd, là où l'amour du cinéma ne s'éteint jamais. Prépare-toi, dans les prochaines minutes, tu vas découvrir 10 performances qui ne viennent pas de ce monde. Satan! No! It can't be! Il y a quelque chose de profondément troublant dans la pureté nue face au mal. Dans cette innocence qui ne comprend pas le mal, mais le pressent. Mia Farrow incarne cela, la lumière la plus fragile au cœur d'un cauchemar domestique. Elle ne crie pas, ne se déchire pas comme d'autres dans ce classement, mais son abandon est tout aussi total. Roman Polanski filme son visage comme une toile. La douceur devenue prison, l'innocence contaminée par le soupçon. Farrow semble habitée par quelque chose qu'elle ne comprend pas, une force qui la pousse à sourire alors qu'elle se désagrège de l'intérieur. Son regard, parfois vide, parfois illuminé, contient toute la tragédie d'une femme dévorée de l'intérieur. Dans son calme apparent, il y a quelque chose de surnaturel. Il n'y a ni monstre ni cri, seulement la lenteur de l'horreur quotidienne. La caméra la suit, presque avec tendresse, tandis que son âme se dissout dans le silence. Et quand tout se termine, on ne sait plus si l'on regarde une victime ou un ange déchu. Car dans Rosemary's Baby, la possession n'est ni violence ni hystérie. C'est la corruption du pur. Et Mia Farrow en fait l'une des performances les plus troublantes et parfaites du siècle dernier. Scared of you, I was scared. Will you shut the fuck up and listen to me? Just listen to me! Al Pacino livre l'interprétation la plus extrême et démente de sa carrière dans Un après-midi de chien. Dès le premier plan, il semble possédé par le désespoir, par une urgence vitale qui ne cherche pas l'argent mais la rédemption. Son corps tremble, sa voix éclate, ses yeux supplient la foule comme si son âme brûlait de l'intérieur. Sidney Lumet ne le filme pas comme un criminel, mais comme un homme en plein exorcisme urbain. Chaque geste de Pacino est une décharge électrique de vérité. Il n'y a aucune distance entre l'acteur et le personnage, seulement une présence vivante, douloureuse, qui implore d'être entendue. En pleine rue, entouré de sirènes et de caméras, Pacino n'agit plus. Il improvise depuis ses entrailles. Son énergie brute semble briser l'écran. Chaque mot résonne comme une tentative désespérée de se sauver. Ce qui possède Pacino, ce n'est pas un démon, mais l'humanité même, la culpabilité, la peur, l'amour, la rage de vivre dans une société qui dévore ceux qui ressentent trop. Un après-midi de chien n'est pas un thriller, c'est une confession en temps réel. Et dans cette heure de chaleur et de chaos, Al Pacino offre l'une des possessions les plus humaines et déchirantes que le cinéma ait jamais vues. Danny! Let Neptune strike ye dead, Winslow! Peu d'acteurs savent en fondre dans la folie, comme Willem Dafoe. Dans The Lighthouse, il n'interprète pas un vieux gardien de phare. Il devient un spectre marin, un dieu puni par sa propre solitude. Chaque mot sonne comme une malédiction ancienne, chaque geste semble porter des siècles de tempête. Son corps voûté, son regard halluciné, et cette voix qui semble venir du fond de l'océan. Dafoe joue comme s'il invoquait quelque chose. Robert Eggers le filme comme un mythe oublié, un être entre chair et légende, entre homme et monstre. Alors que le phare rugit et que la raison s'effondre, Dafoe déclame des monologues qui ressemblent à des prophéties, à de la poésie maudite, à un délire divin. Son jeu ne cherche pas le réalisme, mais la transe. C'est une possession de la mer, de l'isolement, de l'instinct. Dans ses yeux, il y a du sel, de la culpabilité, du désir et un feu ancien qu'on ne peut éteindre. Et lorsqu'il hurle, il ne crie pas sur son compagnon. Il crie vers les dieux qui l'ont oublié. Płynnej metalicznej powierzchni. Ja widzę. To ocean. Ty pokazujesz mi jego krasę. Dans l'un des films les plus extrêmes et ambitieux jamais tournés, la performance de l'acteur principal fut à la hauteur du délire.
Andrzej Seweryn incarne un faux messie sur une planète semblable à la Terre, où, des siècles plus tôt, deux humains avaient recréé un nouveau Genèse. Tourné entre les déserts polonais et des ruines imaginaires, Sur le globe d'argent fut un rêve interdit. Le gouvernement communiste interrompit le tournage, détruisit les décors et réduisit le réalisateur au silence. Mais ce qui survécut semble venir d'un autre monde. Seweryn n'interprète pas un prophète, il se laisse posséder par l'idée d'en être un. Il parle comme s'il recevait des messages divins, regarde le ciel avec les yeux vides de celui qui a trop vu, et se tord comme si l'univers brûlait en lui. Son corps, couvert de poussière et de sang, devient temple, autel et sacrifice. La caméra tremble, le vent hurle, et l'acteur semble se fondre dans le sable, dans le mythe, dans la folie. À cet instant, Andrzej Seweryn cesse d'exister. Il ne reste que la voix de l'homme qui voulut filmer Dieu et fut dévoré par sa propre création. Skończona nade mną. Czyja? You might not with me. Got it done. Jim Caviezel n'a pas interprété le Christ. Il l'a incarné, il l'a souffert et il a failli en mourir. Pendant le tournage, il a subi l'hypothermie, la pneumonie, une épaule déboîtée et même la foudre pendant la scène de crucifixion. À chaque prise, son corps saignait réellement. Les chaînes, le froid et le poids de la croix lui ont laissé des blessures véritables. Mel Gibson cherchait l'authenticité et Caviezel l'a porté jusqu'aux limites de l'humain. On le maquillait entre les convulsions, collant les prothèses sur sa peau ouverte, et pourtant il continuait, tremblant, priant, livré. Parfois il criait en araméen avec une intensité glaciale. D'autres fois, il s'effondrait, consumé par le rôle. Son visage devint celui d'un véritable martyr, un mélange de douleur, de foi et d'abandon total. Il déclara plus tard qu'au milieu de la souffrance, il avait senti le Christ en lui, et que ce moment avait changé sa vie pour toujours. Quand le tournage s'acheva, Caviezel n'était plus le même. Il disait ressentir encore le poids de la croix sur sa poitrine. Dans la Passion du Christ, le jeu devient sacrifice. Et le sacrifice, l'une des possessions les plus extrêmes du cinéma. Lors du tournage de Dancer in the Dark, Björk s'est laissée détruire par son rôle. Elle incarne Selma, une immigrée tchèque vivant aux États-Unis, travaillant sans relâche pour payer l'opération qui sauvera la vue de son fils, tandis qu'elle-même devient aveugle. Sa seule façon de supporter la réalité est d'imaginer qu'elle vit dans une comédie musicale, que le bruit des machines devient rythme, que le monde chante avec elle. Mais la vie, au lieu de suivre la musique, l'écrase avec une cruauté insoutenable. Pendant le tournage, Björk a vécu ce qu'elle jouait. Isolement, humiliation, souffrance réelle. Elle refusait de suivre le scénario, pleurait hors caméra et alla jusqu'à manger une partie de son costume sous le stress. Von Trier la provoquait délibérément pour capturer le désespoir authentique, et elle répondait avec une intensité si brute que l'équipe craignait pour sa santé mentale. Sa voix tremblait, son regard se vidait, tout son corps semblait se dissoudre. Il n'y avait pas d'interprétation, mais un sacrifice. Chaque numéro musical est une tentative d'échapper à l'horreur, de transformer la douleur en beauté. Et quand le silence tombe, le spectateur sent qu'il a perdu quelque chose lui aussi. Björk est sortie du tournage brisée. Elle déclara qu'elle ne jouerait plus jamais. Et elle a tenu parole pendant 22 ans. Dans Antichrist, Lars von Trier fait de Charlotte Gainsbourg le visage même de la douleur absolue. L'anxiété, la dépression, le désir et la culpabilité fondus en une seule force qui la possède entièrement. Après la mort de son enfant, son esprit se fracture et son corps devient le champ de bataille de quelque chose qui dépasse l'humain. Pendant le tournage, Gainsbourg a souffert de véritables crises de panique, d'épuisement et de troubles nerveux. Von Trier, lui-même en dépression, a filmé sa propre obscurité à travers elle. Et Charlotte l'a embrassée sans aucune barrière. Elle a pleuré, crié, saigné, laissant la folie envahir son visage. Il n'y a pas de jeu, il y a transe. Chaque respiration est une supplique, chaque regard, un reflet de l'abîme. Le sexe, la culpabilité et la violence se mêlent jusqu'à devenir indissociables. Quand tout semble se briser, on ne sait plus si l'on voit une actrice ou une femme dévorée par sa propre douleur. Antichrist ne montre pas la folie, il l'invoque.
Et Charlotte Gainsbourg en devient le réceptacle. Une possession parfaite, terriblement réelle. La peur de Shelley Duvall n'était pas du jeu. C'était une expérience réelle, filmée jour après jour, sous le regard obsessionnel de Stanley Kubrick. Le réalisateur l'isola du reste de l'équipe, lui parla avec froideur et exigea des dizaines de prises jusqu'à anéantir toute sécurité. La scène de la batte fut tournée plus de 120 fois. Duvall pleurait, tremblait et son corps commença à lâcher. Ses cheveux tombaient, elle mangeait à peine, subissant des crises d'anxiété constantes. Kubrick voulait capter la peur authentique, non feinte, et la soumit à un processus psychologique qui serait impensable aujourd'hui. Wendy Torrance, cette mère terrorisée, essayant de protéger son fils d'un mari devenu fou, devint une extension de Shelley elle-même. La frontière entre actrice et personnage disparut. Dans ses yeux, il n'y a plus d'interprétation, seulement la désintégration mentale. Chaque cri est un appel à l'aide réelle. Et lorsque la folie s'empare de l'Overlook, Duvall ne joue pas une victime, elle en est une. Shining fut son enfer personnel, et ce qui resta gravé sur pellicule ne fut pas de la fiction, mais le document d'une possession psychologique réelle. Si tu veux découvrir en détail l'horreur derrière ce rôle, je te laisse la vidéo où je l'explique en profondeur. Joaquin Phoenix, dans The Master, livre l'interprétation la plus sauvage, extrême et incontrôlée de l'histoire du cinéma. Chaque geste semble mu par une force invisible, entre le désir et la culpabilité, l'animal et l'âme. Il incarne Freddie Quell, un vétéran incapable de retrouver une vie normale, un homme broyé par les traumatismes, l'alcool et le désir refoulé. Phoenix le construit dans la tension physique, le dos courbé, les bras pendants, le visage prêt à exploser. Paul Thomas Anderson lui donna une liberté totale, et ce qui en sortit fut l'une des performances les plus imprévisibles jamais filmées. Il improvisait sans prévenir, se frappait réellement, criait, crachait, tordait son corps, parlait depuis les entrailles. Pendant les répétitions, il brisa une cuvette en se lançant trop loin dans une scène. Sur le plateau, son regard semblait possédé, car il y a quelque chose de sacré et de sauvage dans cette performance. Une âme essayant de s'arracher du corps, en hurlant. Anderson dit que c'était comme filmer un animal blessé, cherchant à comprendre l'amour. Et c'est exactement ce que l'on ressent. Une humanité pure, brute, sans contrôle. Le duel avec Philip Seymour Hoffman est un rituel, une confrontation entre le maître et la bête, entre le contrôle et le chaos. J'explique en détail dans une autre vidéo pourquoi c'est le plus grand duel d'acteurs de l'histoire. Je t'invite à la regarder. I don't know. I don't know. Isabelle Adjani, dans Possession, offre ce qui se rapproche le plus d'une véritable expérience démoniaque captée par une caméra. Son corps entre en guerre contre lui-même, et son visage devient un exorcisme filmé. Dans la célèbre scène du tunnel, elle crie, convulse, saigne, comme si quelque chose de divin et monstrueux la possédait. Rien, dans le cinéma, ne s'en approche. Le film détruisit sa santé mentale pendant des années, et cela se comprend. Dans son regard, il y a quelque chose qu'on ne peut pas feindre. Une femme se vidant devant la caméra, jusqu'à ne laisser que l'âme. Le tournage fut si intense que son esprit et son corps s'effondrèrent. Ce que nous voyons n'est pas du jeu, mais une libération pure, un cri primal contre le vide. J'ai une vidéo où j'explique comment cette performance mena l'actrice à tenter de mettre fin à ses jours lors de la première du film. Je t'invite à la découvrir. Car ce qu'Isabelle Adjani a accompli dans Possession est peut-être le moment le plus extrême jamais capturé dans l'histoire du cinéma. Waiting to see who'll die first. Both staring at me. Si cette vidéo t'a possédé, ne serait-ce qu'un peu, laisse un like, abonne-toi et suis-moi sur Instagram et Letterboxd, là où l'amour du cinéma ne s'arrête jamais. On se retrouve dans la prochaine vidéo.